Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui avec ma tête du matin pour réaliser avec vous un make-up que je réalise tous les jours, on va dire presque, rapidos. Je me suis réveillée le matin pour me préparer pour aller renouveler mon passeport et du coup je me suis dit pourquoi pas ouvrir ma caméra et faire ça avec vous. Comme ça, je vous montre comment je fais mon make-up du matin avant d'aller travailler ou aller quelque part, rapidos, simple, frais, etc. etc. J'espère en tout cas que cette vidéo va vous plaire et on commence tout de suite. Donc là, voilà, ma tête du matin quoi. J'ai fait un tout petit peu mes sourcils parce que ça a poussé quand même pas mal. Et voilà, j'ai un bouton là qui commence à sécher. Tout va bien, tout va bien. Alors, j'ai déjà appliqué mes soins, ma crème de jour, etc. Et là, je vais attaquer le teint avec la bébé crème de chez Herborian. Donc, vous savez que j'utilise beaucoup ça le matin pour aller travailler, etc. Des make-up faciles, rapides et tout. Donc, celle-ci, c'est la bébé crème au ginseng. Et je prends la teinte dorée. Donc c'est un effet peau de bébé, crème de teint soin pour le visage, 5 en 1, donc c'est soin en même temps pour camoufler donc les rougeurs, les imperfections, etc. Et il y a un SPF de 20. Je vais prendre un stippling brush de la marque Freya. Je vous ai montré le lot de pinceaux Freya que j'ai reçu et franchement il est topissime. Donc si jamais vous voulez un lot de pinceaux hyper complet qui coûte vraiment pas cher, je pense qu'il est toujours en réduction là pour l'instant. Je vous mettrai le lien dans la barre d'infos et j'ai un code promo que je vous mettrai juste ici en dessous. Qui vous donne droit, je pense, à 10%, même sur les produits en promo. Donc, c'est un pinceau duo fibre, donc il y a des poils longs et il y a des poils courts. Et c'est bien pour diffuser le produit d'une manière très fluffy, on va dire. Je vais mettre avec mon doigt, donc, le produit. Voilà. Comme vous voyez, la teinte, elle est un peu dorée, voilà, beige doré. Et let's go! Donc voilà ce que ça donne cette bébé crème. Comme vous voyez bien, elle a bien lissé mon teint, elle a quand même camouflé pas mal mes imperfections et tout. J'aime beaucoup. Maintenant, on va passer au concealer et je prends le concealer de chez Jeffree Star. J'essaye de le finir. Il est presque terminé. Et c'est la teinte C15. Voilà, je vais venir prendre le pinceau Real Techniques. C'est un double embout que j'ai reçu de Real Techniques France. Je suis trop contente. C'est un pinceau double embout, un côté pour appliquer le fond de teint crème, produit crème et tout ça. Et vous avez un côté, donc avec une fermeture comme ceci, vous ouvrez et vous avez un petit pinceau pour appliquer donc le concealer. Il est tout doux, franchement. Donc ça, c'est la première fois que je l'utilise avec vous. Je le trouve hyper pratique. Je vais prendre mon miroir. Il est petit et il va vraiment dans les petits coins. Moi, j'aime beaucoup les pinceaux, les Techniques, franchement. Ils font quand même partie de mes pinceaux préférés. Hein. C'est des incontournables. Voilà, ça a été vite fait, bien fait. Et je vais venir prendre l'autre côté pour estamper les bords, on va dire. Voilà. Waouh, franchement, le concealer, il sauve la vie. Hein. Oh, mon Dieu, quelle différence. Je continue l'autre œil. Donc, comme vous voyez bien, en fait, je tapote. Je tapote. Je ne tire pas la matière, en fait. Je tapote. Et ça s'estompe super bien avec ce petit pinceau, au nom de Dieu. Il est un peu biseauté en plus. C'est très bien. Et voilà. Nickel chrome. Je vais prendre ma petite poudre. Pat McGrath, vous le savez, je l'utilise tout le temps pour l'instant. Voilà. Moi, je prends la teinte Yellow. Je prends une éponge. Et let's go. J'adore cette petite poudre. Elle lisse le dessous des yeux et mon concealer, il ne file pas dans les ridules. Voilà. Je perds ma voix ce matin. C'est le matin. Je prends un pinceau fluffy comme d'habitude et je viens enlever
l'excès de poudre. Je vais venir prendre ma poudre Charlotte Tilbury dans la teinte de Medium et je commence à toucher le fond. Je prends un gros pinceau fluffy de la collection de Elsa Makeup, une vieille collection, et je vais venir l'appliquer un peu partout, légèrement comme ça. Pas une grosse couche en fait, une fine couche. Donc je prends toujours un tout petit peu de matière et j'étale. Et j'essaye de ne pas en mettre encore en dessous de mes yeux en fait. Voilà, voilà. Du coup, on a un teint qui est hyper lisse. Et ce qui est bien avec cette poudre, c'est que ça n'assèche pas du tout mon visage. Mon teint reste impeccable toute la journée et j'ai pas de zone de sécheresse, rien du tout. Franchement, c'est une excellente poudre, la Charlotte Tilbury. Voilà. Je vais passer maintenant au bronzer et aujourd'hui, j'ai sorti mon bronzer MAC dans la teinte Totally Topless. C'est une collection de l'été passé, je pense, bronzing. J'attrape un pinceau que j'ai reçu aussi de chez Real Techniques, le RT 201. C'est un pinceau bronzer comme j'aime en fait. Il est fluffy et plat, comme vous voyez bien. Voilà, il est trop bien. Et je vais venir appliquer mon bronzer. Donc vous voyez, il épouse la forme du creux. Il met la matière là où il faut en fait. Voilà. Je presse le pinceau et je vais venir contourer mon nez. Bronzer appliqué. On est bon. J'adore ce bronzer. Franchement, il est très très bien. Magnifique. Je vais passer au blush. Et aujourd'hui, j'ai sorti le blush NYX, le Sweet Cheeks Matte. Voilà, c'est un blush que j'ai reçu dans le swap avec ma copine Karine de la chaîne Karine Miss Boop. Elle me l'a mis dans le swap de Noël. Du coup, je me suis dit, aujourd'hui, je vais l'utiliser. Je vais prendre mon pinceau de chez Real Techniques que j'ai depuis très longtemps et que j'adore. Et let's go. C'est une teinte un peu orangée, pêche, un peu rosée. Donc, je pense que je vais kiffer. Ouais, il est très très beau. Il est magnifique ce blush. Franchement, la teinte est très jolie. Mettre un petit peu comme ça pour un effet bronzage. Voilà, franchement, il se diffuse super bien. Il donne bonne mine. J'aime beaucoup le rendu. Voilà, et je ne vous ai pas donné la teinte. La teinte, c'est... ouais, il y a beaucoup de trucs. SCCPBM10 Summer Breeze. Voilà, je pense que c'est la teinte Summer. C'est la teinte Summer Breeze. Voilà, je vous montre. Voilà, Summer Breeze. Mes ongles, c'est une catastrophe pour l'instant. J'attends de les faire juste avant de partir. Mais là, ils sont cassés, ils sont morts. Donc voilà, c'est comme ça. Voilà, c'est la réalité, c'est la vie réelle, hein, on va dire quoi. Parce que oui, j'ai reçu un... comment dire, un commentaire en dessous de la vidéo Big Haul USA. Elle m'a dit, j'aime beaucoup tes vidéos, machin et tout. Mais pour une youtubeuse beauté, tes ongles laissent à désirer. Ça se voit que c'est une personne qui ne me suit pas tout le temps, donc voilà. Elle a vu juste cette vidéo et voilà. Elle n'a même pas entendu ce que j'avais dit sur mes ongles lors de la vidéo. Voilà, on s'en fout, on lit, on like et c'est tout. Alors, pour l'highlighter, je vais sortir mon highlighter que je mets tout le temps en fait, le matin presque. C'est le Wet n Wild, le Mega Glow Highlighting Powder, poudre illuminatrice dans la teinte Pearlescent Pink, je pense. J'ai plus la teinte, mais je pense que c'est celle-là. Pearlescent Pink, donc c'est celui-ci. Voilà, comme vous voyez bien, j'arrive aussi à la fin. Et je vais l'appliquer avec le pinceau aussi Wet n Wild de la collection... je sais même plus comment elle s'appelle la collection. Donc c'est un highlighter qui est très joli. Pas très bam, mais il donne un très joli glow. Il ne met pas en valeur donc la texture de la peau. Je l'aime beaucoup.
Voilà, il est vraiment très très beau. Et ce que je fais, c'est que je viens mettre directement en dessous de mes sourcils. Comme ça, le côté highlight en dessous des sourcils est déjà fait. Donc voilà, il est magnifique. Là, j'ai mis la dose, hein. Franchement, vous pouvez gérer la quantité, mais là, j'avais envie de briller un petit peu. Vu que j'ai matifié mon teint, ah ben, j'avais envie d'avoir un petit glow quand même. Maintenant, on va passer aux sourcils. Et là, j'ai sorti mon mascara à sourcils de chez Beauty Bay dans la teinte Teddy. Donc, c'est un mascara avec des fibres. Voilà, avec des fibres. Donc, je viens juste en fait brosser. Ça teinte les sourcils. Ça les fixe toute la journée. Et voilà quoi, c'est vraiment un truc que j'utilise maintenant tous les jours. Et je vais passer commande pour acheter quelques-uns parce que j'aime beaucoup ce produit. Ce produit en fait j'avais reçu de Beauty Bay. Mais je vais passer commande pour acheter quelques-uns en backup. Donc voilà, naturel. Voilà quoi, j'ai rien à dire d'autre quoi. Et voilà le rendu, vite fait, bien fait. On a des sourcils disciplinés, voilà. Maintenant, on va passer aux yeux et aujourd'hui, j'ai sorti ma petite palette de la collection Noël de la marque Sigma. Elle est magnifique, pailletée et tout. Dans la même collection, il y avait ce duo-là. Très très joli, je l'ai déjà testé et il est très très bien. Je ne sais pas si ça existe encore, cette collection. Mais en tout cas, c'est une palette avec des teintes... donc nude, voilà, vous avez des lumineux, rosé, marronné, doré et on a deux teintes mat qui sont juste magnifiques. Donc je vais prendre la teinte Bootleg, c'est une teinte nude marronné mat avec un pinceau, le Zoeva 231 Luxe Petit Crease et je vais venir donc appliquer la teinte dans... Ah oui, j'ai pas mis de base. J'ai pas mis de base, mais quelle biesse. Je vais mettre celle de Beauty Bay dans la teinte 3. Là, je vais mettre un tout petit peu, pas beaucoup. Voilà, un tout petit peu, légèrement. Et je vais venir l'appliquer avec un pinceau qui vient de chez ELF, le Flawless Concealer Brush. Voilà. Et voilà, et je vais venir avec mon doigt le fixer. Je vais prendre un tout petit peu, parce que la poudre est juste devant moi, je vais prendre un gros pinceau comme ceci, Sigma, le E40, et je vais venir juste donc fixer mon concealer pour faciliter l'estampage. Juste dans le creux et au-dessus du creux. Passons à la palette. Et je vais venir donc l'appliquer dans le coin externe de l'œil et dans le creux de paupière. Et j'estompe tout doucement avec des mouvements circulaires. Voilà. Je vais prendre un pinceau 228 Luxe Crease de Zoeva et je vais venir attraper la teinte mat plus claire ici, la Twist. Et je vais venir en fait estamper les bords avec, pour enlever cette démarcation. Voilà. Alors, je vais venir attraper la teinte Campfire qui est juste ici. C'est un rosé satiné. Les autres teintes, c'est plus des toppers et tout ça. Et celle-ci, c'est une teinte satinée très 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 jolie. Je prends le pinceau Ducare. Le pinceau Ducare, voilà, c'est un lot que j'ai acheté sur le site de AliExpress. Je vous mettrai le lien si vous voulez. Voilà. Et je vais venir appliquer sur ma paupière mobile, tout simplement. Je vais mettre au doigt. Vu que j'ai pas d'ongles, je vais en profiter. Et je vais venir prendre un pinceau de Sananas, la collection Otrera, le Y5. Je prends la même teinte et je vais venir remonter un tout petit peu
au-dessus du creux. Et j'estompe déjà le côté ici. Je vais faire pareil de l'autre côté. Et voilà ce que ça donne. Alors, dans le coin interne de l'œil, j'ai laissé un tout petit peu d'espace vide. Je vais venir appliquer la teinte Moonshine. Donc, c'est une teinte lumineuse. C'est un champagne comme ça, rempli de perles. Je vais voir si je l'applique comme ça marche. Non, c'est un topper. Donc, je vais voilà, humidifier mon pinceau. Et je vais profiter de l'appliquer aussi ici dans le coin interne de l'œil. Voilà. Très joli. Je vais venir prendre la teinte Root Leg, donc la teinte que j'ai mise dans le creux de paupière, avec le pinceau Sananas toujours. Je vais le nettoyer avec mon ustensile. Franchement, ce petit pinceau Y5 de Sananas, il est très bien en fait pour diffuser la matière dans le ras de cils. Voilà. Donc, j'ai pas mis une grosse couche, c'est juste histoire de faire un rappel. Je vais prendre maintenant un crayon de chez Linda Alberg. C'est un marron mat comme ceci. C'est le Brown Core que je vais venir appliquer dans la muqueuse supérieure. Il y a mes yeux qui pleurent. On adore. Et voilà. Maintenant, une petite touche de mascara rapidos. Et j'ai choisi aujourd'hui d'utiliser le Bad Gal Bang de Benefit. C'est un format mini. Voilà. Une petite touche de spray fixateur Morphe. Voilà, j'adore ce spray fixateur. On va sécher tout ça. Et on va passer au rouge à lèvres que je ne sais pas quoi. Enfin, franchement, je ne sais pas quoi mettre comme rouge à lèvres. Je pense que je vais tout simplement utiliser un Fenty Beauty. Voilà. Un gloss. Même si je vais mettre un masque, tant pis. J'ai besoin d'hydratation, donc c'est la teinte Fenty Glow, tout simplement. Et là, on a un visage frais, un make-up frais, rapide. J'ai été quand même relativement vite, je trouve, et le résultat me plaît énormément. J'espère vraiment que ce look vous a plu. Comme vous voyez bien, j'ai appliqué une bébé crème, puis j'ai quand même matifié un tout petit peu mon teint, mais je me permets d'utiliser cette poudre parce que franchement, elle matifie, mais ce qu'il faut. Elle n'assèche absolument pas le visage et j'aime beaucoup le rendu après, ça lisse le teint, ça donne un très joli grain de peau et tout. Et voilà, et après je mets mon bronzer, mon blush, mon highlighter. Et ça donne ça. Et la petite palette, franchement, elle est pas mal. Elle se débrouille super bien. Les fards mat sont très bien. Les fards lumineux, pas mal aussi. Le mascara Bad Gal Bang, ben, c'est une valeur sûre, en tout cas pour moi. Je l'aime beaucoup. Et voilà. Le gloss, ben, il est nude, très clair, mais très brillant. Et j'aime beaucoup. Donc voilà mes chéris, j'espère vraiment que cette petite vidéo, que ce look vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez aimé ce petit look rapide, frais, simple pour tous les jours. Donc là, je suis prête à partir pour refaire mon passeport, n'est-ce pas? Parce que je pars en vacances. Enfin, je pars en vacances, quoi. Donc voilà, n'hésitez pas à liker cette vidéo si elle vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. Ça me ferait énormément plaisir. N'hésitez pas à partager et activer la cloche de notification pour ne pas rater la suite de mes vidéos. Je vous fais des gros bisous, mes rayons de soleil. Et je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Bye bye!